Ah, Séville, sa chaleur, c'est toi. Ces rues pleines non, en fait, j'ai pas pu y aller. Mes papiers, ils étaient plus bons. Enfin, ils sont bons dans certains pays, mais ils sont pas bons dans tous, alors que normalement, c'est censé être bon partout. Mais les lois de l'Europe, c'est pas les mêmes pour tous les pays. L'Espagne, elle a pas la même loi que la France sur les validités de carte d'identité. C'est quoi cette Europe? Avant toute chose, et bien que Germain ait été retoqué à la frontière, sachez que cette vidéo concerne les journées presse organisées par Yellow. Nous y avons été invités et c'est avec plaisir que nous vous proposons ce petit débrief. Joyeux anniversaire Yellow! L'histoire de Yellow commence en 2004 lorsque deux passionnés de cartes Magic, d'ailleurs à ce propos allez voir notre vidéo en ligne sur Magic, Cédric et Patrice, passionnés, se disent qu'il y a là peut-être quelque chose à inventer et ils montent Cartagogo, un site de vente en ligne de cartes à collectionner. Il faudra attendre par contre 2008 pour que Yellow, la marque, le logo, se crée. En 2009 sort leur première localisation, Neuroshima, chez Portal. Un jeu qui nous vient de l'Est et qui soufflera un petit air frais sur le renouveau du jeu de société. Puis arrive en 2011, sur un petit mail culotté, en s'adressant directement à Richard Garfield pour savoir s'il n'aurait pas un petit quelque chose pour un jeune éditeur qui monte. Et c'est King of Tokyo. King of Tokyo, traduit dans plus de 30 langues, reste encore la locomotive majeure de Yellow avec la version King of New York, les extensions, les Monster Packs, etc. Et peut-être même encore d'autres surprises. Mais là, 2015, Big Book of Madness. 2016, Kanagawa. 2017, Bunny Kingdom. 2018, c'est l'apparition de Loki, une nouvelle marque pour les jeux pour enfants. Et enfin, 2019, la sortie d'Ishtar, qui était aussi un des points culminants de ces rencontres presse à Séville. Mais nous en parlons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Lors de ces journées presse à Séville, Yellow avait invité différents partenaires de différents pays. De Vire Télé, Dunwich, Berlincon, Un Monde de Jeux, Girl.game, Trick Track, etc. etc. L'objectif ? Découvrir le catalogue actuel des sorties et le catalogue à venir. Chacun peut ainsi repartir l'esprit au clair et ayant toutes les informations pour les futurs articles et autres communications. Il y avait Break the Code, il y avait Little Town, il y a aussi Flying Goblins, un jeu de Ludovic Maublanc et Théo Rivière. Un jeu un petit peu déluré autour de gobelins qui s'envolent pour aller affronter les murs du château. Enfin, l'objectif, c'est d'ailleurs pas que le gobelin tape sur le mur, normalement c'est de passer par-dessus la muraille. On a pu le découvrir, ça vaut son petit pesant de cacahuètes aussi comme quasi-objet ludique non identifié. Les jeux Loki étaient aussi démontrés à l'international et Kitara, dans une ambiance africaine, vous allez user de votre chef et de moyens de transport un petit peu particuliers, du rhinocéros en passant par l'autruche. Vous allez ainsi constituer des lignes d'action pour chacune des actions possibles. Certaines vont s'additionner, d'autres seront en one-shot pour augmenter et simuler l'agrandissement des capacités de votre tribu. Nous avons aussi pu découvrir un futur jeu de civilisation, et là bien en avance, puisque nous sommes sur une sortie fin 2020. Mais un jeu un peu particulier, puisque on monte de gamme en termes de niveau de jeu. Conséquent, aussi bien en termes de durée de jeu qu'en termes de réflexion. Mais c'est un coup de cœur de la part de Yellow. On profitait de cet événement pour nous le montrer en avant-première. Oh! Il y avait Time Bomb Evolution. Time Bomb Evolution, ce n'est pas... ce n'est pas Time Bomb 2. C'est un jeu dans lequel Sherlock et Moriarty se retirent à nouveau un petit peu la bourre autour d'une bombe cachée quelque part. Mais cette fois, il n'y a pas un fil qui fait exploser et des fils neutres. Il y a plusieurs bombes, mais elles exploseront au bout de 4 fils coupés. On peut encore ajouter un niveau de règle. Les bombes, au moment où elles sont coupées, déclenchent une petite capacité liée à leur couleur,
changeant drastiquement la façon dont les informations sont données entre les joueurs, la façon dont le bluff fonctionne et la façon dont cette tension va se concrétiser. Un réel coup de cœur pour ma part. Je ne suis pas sûr, je m'en excuse auprès des fans de Time Bomb, que je rejouerai à Time Bomb après avoir découvert Time Bomb Evolution. Et bien sûr, celui pour lequel nous étions rassemblés, celui dont les jardins de Babylone refleurissants se rapprochaient des jardins de l'Alcazar que nous avons visités, celui pour lequel nous étions là, même si Bruno était absent, Ishtar de Bruno Cathala et Evan Singh, le mystérieux. Le mystérieux pourquoi? Tout simplement parce que son travail ne lui permet pas réellement de pouvoir sortir de l'anonymat. Pour être auteur et garder son travail, il fallait donc user d'un pseudonyme. Bruno Cathala était normalement présent avec nous. Pour des raisons de santé, il ne le pouvait pas. Nous avons donc pu communiquer avec lui en distanciel, par un Skype, pendant lequel il a pu nous expliquer la démarche créative, assez proche de ce qu'il a pu faire dans la Trick Track Télé Papotache consacrée à Ishtar, et répondre également aux questions des personnes qui, à l'international, ont peut-être moins l'occasion de le rencontrer. Yellow l'avait certainement pressenti, effectivement, Ishtar remporte, pour ceux qui étaient présents, tous les suffrages. Les questions qui ont été posées à Bruno sur la création, sur la façon dont la thématique et la mécanique ont été travaillées conjointement avec les auteurs et avec l'équipe de la direction artistique de chez Yellow montrent l'intérêt qu'il y a eu et nul doute que lors du prochain salon de Essen 2019, Ishtar se fasse une petite place confortable dans le cœur des joueurs. Tu vois ce carnet? C'est un Yellow. Lui, il revient de Séville. Lui, il y était. Et pas moi. Moi, je suis pas du papier. Si vous souhaitez garder votre indépendance d'esprit, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à vous abonner sur le bonnet ou à mettre un like ou un commentaire dans le banc titre.